Voilà, je suis dans ma voiture, tranquille, mais la semaine dernière, en plein camp, on était avec 46 enfants et une vingtaine de jeunes, ma voiture est tombée en panne, voilà. Donc c'était un peu embêtant, elle démarrait plus, j'ai essayé plusieurs trucs, je pensais que c'était électrique, peut-être la clé. J'ai attendu quelques jours et puis il y a un ami qui venait pour la sono de nos spectacles. J'ai demandé s'il pouvait regarder la voiture parce qu'il est bricoleur, il est dégourdi, pas comme moi. Et puis après un petit moment, il est revenu me voir et avec un grand sourire, il m'a dit bah, si tu mets 5 litres de gasoil dedans, elle devrait repartir. Donc voilà, je me sens un peu ridicule, hein, vous devez trouver que c'est un peu ridicule de tomber comme ça en panne d'essence et de penser que sa voiture est en panne. Alors ça faisait un moment que je roulais avec peu de carburant, comme c'était des petits trajets, et je me suis fait avoir. Ça m'a fait penser à deux choses. D'abord, on a évidemment toujours besoin des autres. Et quand on n'est pas doué dans un domaine, ben, on a besoin d'aide et c'est l'autre qui va nous aider à voir quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on ne voyait plus ou qu'on est incapable de voir, hein, parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts. Donc je ne suis pas bricoleur, je ne suis pas mécanicien, j'ai besoin des autres vraiment. Et puis la deuxième chose, c'est que je me dis, bon voilà, il y a des spécialistes en voiture qui vont nous aider. Et il y a des spécialistes dans plein de domaines. Et il y a aussi des spécialistes sur Dieu. Donc si vous ne croyez pas, mais que vous avez un problème personnel, interne, vous sentez que c'est au-delà des médecins, que c'est au-delà... ben peut-être qu'il faut que vous trouviez quelqu'un qui connaît Dieu. Et comme quand on a un problème de voiture, il faut qu'on trouve un mécano ou un ami qui s'y connaît. Quand on a des problèmes spirituels, des problèmes d'âme, ben, il faut qu'on trouve un ami qui s'y connaisse. Alors évidemment, il y a beaucoup de charlatans, il y a des bons, il y a des mauvais mécaniciens. Il faut trouver la bonne personne. Et peut-être que vous allez essayer plein de choses. Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par la foi chrétienne. Même s'il y a une réputation, même si on est dans une civilisation chrétienne qui veut s'éloigner de la religion ou de Dieu ou de Christ, vraiment lisez un évangile ou commencez à vous intéresser au texte biblique. Prenez-le au sérieux. Et puis vous me tenez au courant. Voilà tout ce que ça vous apporte. Mais voilà, essayez de vous tourner vers quelqu'un qui connaît Dieu. Et si c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, eh ben, il va certainement vous apporter quelque chose. Voilà, c'est la leçon de cette panne d'essence un peu humiliante qui m'a rappelé qu'on avait besoin des autres et qui m'a rappelé aussi que s'il y a des spécialistes de la voiture ou du bricolage ou de la cuisine, il y a aussi des spécialistes de Dieu. On ne va pas les croire simplement parce qu'ils sont spécialistes, mais petit à petit, en faisant connaissance avec eux, et puis en examinant ce qu'ils nous disent, hein, en voyant si ce qu'ils annoncent, ce qu'ils disent sur Dieu, sur l'être humain, ben, se réalise, se confirme dans nos vies. On va pouvoir régulièrement se tourner vers eux. Et puis, je termine là-dessus. On va apprendre à être nous aussi des spécialistes de Dieu petit à petit. Hein. Je ne dois pas me décourager par rapport à la mécanique. Je ne serai jamais un grand mécanicien. Mais je peux faire plus attention, mieux entretenir ma voiture et faire attention à ce qu'il y a dans le réservoir. Et avec Dieu, c'est pareil. Peut-être vous ne deviendrez pas pasteur ou théologien, mais vous en connaîtrez suffisamment pour être sauvé et pour témoigner autour de vous, c'est-à-dire pour faire connaître Dieu et pour sauver des gens qui sont en panne spirituelle. Voilà. Ce n'est pas une panne d'essence, panne de gasoil, mais c'est une panne de sens.